Jour numéro 11 et j'ai pas fait grand chose. Alors oui, tu vois, il y a des journées comme ça où tu prévois de faire plein de choses et puis au final, tu fais quasiment rien et parce que tout va mal. Tout va mal, c'est c'est la loi de l'emmerdement maximum, tu vois. C'est un petit peu ça aujourd'hui. J'avais prévu de faire pas mal de choses et puis il s'avère que j'ai galéré et puis tout a pris du temps, tout a pris plus de temps que prévu et du coup, quand je regarde le bilan de la journée, c'est pas terrible. Alors déjà ce matin, je suis arrivé un petit peu plus tard que d'habitude, je suis resté un petit peu plus longtemps sur l'ordinateur. Donc du coup, j'ai chargé mes sacs de gravage. Bon, je te fais pas un dessin, tu connais la musique. Ça, voiture, centre de tri. Suite à ça, sur le retour, je me suis arrêté dans un magasin qui vend de l'outillage. J'ai encore acheté du matos. C'est dingue, hein? C'est un trépied de chantier et ça va être pour mon laser. Et en fait, c'est un trépied qui monte jusqu'à 3,60 m de hauteur. Et si tu veux, moi j'ai 3,10 m ou 3,20 m, je sais plus, de hauteur sous plafond. Et vu que je vais faire un faux plafond, il me faut un trépied correct pour pouvoir mettre le laser dessus. Donc, j'ai acheté ce petit trépied de chantier. Alors, on a deux ouvertures. Donc, sur le côté, hop, on a le trépied de base. Voilà. Hop, tu vois, ensuite tu le mets par terre. Et puis là, tu as un petit niveau pour pouvoir voir s'il est à peu près plat ou pas. Et puis ensuite, là tu ouvres. Et puis tu as les cannes. Et tu as une première canne, comme ça. Il y a ici. Voilà. Ah non, c'est dans l'autre sens, ça. Tu vois, je me suis planté là. Voilà. Ouh. Ouh. Voilà. Là. Il y en a encore une. Eh bien. Là. Ok. Donc là, non, je me suis planté, c'est pas ça. Allez, hop. Parce que, si tu veux... Voilà. Et ensuite, tu as ça. Et ensuite, là, tu as des accessoires. Alors, voilà. Voilà. Ça, voilà. Ok. Ici, là, tu as ça, ça vient comme ça. Non, comme ça. Voilà. Là. 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 Ok. Et ensuite. Tadam! Et là, ensuite, tu veux monter ton laser. Tu le montes comme ça. Et puis, tu peux serrer ici. Là. Et puis lui, ensuite, il va se niveler automatiquement. Pas mal, hein? Et puis là, sur la dernière partie, en fait, tu as un ressort. Tu as un ressort et c'est certainement pour aller le bloquer au plafond et qu'il ne bouge plus, en fait. Tu as un petit ressort là, tac. Ce qui fait que tu peux aller l'appuyer sur le plafond et ce qui fait que ton trépied, il ne bouge plus. Voilà. Tac. Tu vois là? Ok.
Ou alors tu vois là j'ai une petite vis ici et je vais le monter ici, voilà, tac. Alors si ça t'intéresse, en dessous dans la description, donc je te mets le lien pour le trépied et puis je te mets également le lien pour mon laser là, qui est dans sa petite mallette comme ça là. Alors en fait tu vois les cannes je viens de les monter à l'envers et j'ai été rendu en erreur parce que tu sais tu as le filetage comme ça et ce filetage tu sais c'est les gros filetages et tu peux les mettre directement, c'est les gros filetages comme ça et tu peux les mettre directement sur le laser tu vois. Et du coup je me suis dit qu'il fallait les filetages vers le haut mais en fait non. Et tu vas comprendre pourquoi. Alors, hop. Et du coup c'est bien, ça veut dire que ça se monte dans les deux sens. Ça veut dire que je peux monter le laser directement sur les cannes ou alors je peux le monter sur le support. Mais, ce qui se passe... Alors attends, est-ce que je peux le démonter comme ça? Là, ouais. C'est cool. Ça tu vois, c'est une petite pédale sur laquelle tu mets ton pied et le ressort en fait il va être au sol et puis dans l'autre sens en fait tu as une cale qui vient au plafond, c'est à dire que tu vas appuyer la cale au plafond, tu vas descendre en appuyant dessus et puis tu serres, tu verrouilles ton ici en bas et c'est beaucoup plus pratique en fait, c'est même hyper logique. On va le faire ensemble. Hop. Voilà, donc là tu vois, ça touche le plafond. Et maintenant que tu as fait ça, regarde, tu vois ici, là, tu appuies ici, ça va appuyer sur le ressort. Voilà, tac. Et puis là tu verrouilles, tac, comme ça. Et puis à partir de là, il ne me reste plus qu'à venir mettre cette partie-là, ici, avec mon laser, dessus. Voilà. Nickel. Et puis après, tu vois, petite pause du midi. Et la pause du midi, j'ai encore traîné un peu plus que d'habitude. Ce qui fait que je suis arrivé sur chantier un peu plus tard que d'habitude. Et du coup, j'ai commencé à bosser et je me suis occupé de poser les colliers pour la future canalisation de gaz. Et puis, tu vois, avec mon nouveau joujou, mon super laser, j'étais tellement content que j'étais là un peu entre guillemets comme un gamin à jouer avec. Mais du coup, j'ai pas vu la journée passer. Et à part poser 4 colliers dans l'après-midi, c'est un peu tout ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai posé 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai posé 7 colliers. Voilà, super, bravo. 7 colliers et puis ensuite, tu vois, j'ai posé 7 petits équerres pour soutenir la canalisation existante. Tu vois là-haut, mon laser il est dans l'axe du tube de gaz et je veux que le tube de gaz il soit parallèle au mur. Il va venir comme ça ici. Mais si tu veux, je ne peux pas le mesurer au niveau du plafond vu qu'on a un arrondi. Il faudrait que je casse l'arrondi. Donc je me mets plus bas. Et puis là, tu vois, j'ai le trait de laser qui est à 66,5, 67. Bon là, je bouge en parlant, donc ça fait bouger le sol. Donc ça vibre un petit peu. Mais sinon, je suis à 66,5. Donc là, si tu veux, par rapport à là, je peux reporter mon trait. Je bouge trop. Oh putain, mais c'est d'une précision. Là. Et puis là. Tu vas me dire qu'on va pas mon schéma, donc je vais te le faire ici. Alors en fait, voilà, donc une canalisation de gaz, on n'a pas le droit de l'encastrer pour des raisons de sécurité. Si jamais tu as une fuite ou quoi, t'imagines, c'est tout le plafond qui se remplit de gaz ou quoi, donc voilà, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas encastrer la canalisation de gaz. Et du coup, je suis obligé de la garder apparente, mais garder une canalisation de gaz apparente au plafond, franchement, c'est pas super joli, quoi, c'est pas esthétique. Donc mon idée, vu que j'ai pas le choix et que je dois la garder, que je peux pas la... Mon idée, c'est de faire un élément, de transformer cette canalisation de gaz en un élément décoratif. Je t'explique en fait, si tu veux, j'ai mon plafond qui va faire comme ça, mon faux plafond, voilà, tac. Et puis je vais faire un décroché comme ça, tac, tac, tac et tac. Et ici j'aurai la canalisation de gaz. Et puis je sais pas, ici je ferai peut-être un truc comme ça. Et je mettrai un ruban de LED ou quelque chose. Et tu vois, j'aurai mon plafond qui sera blanc. Et puis certainement cet élément décoratif design sera certainement d'une autre couleur. Peut-être peint en noir ou peint
je sais pas, quelque chose qui casse avec le blanc, et puis du coup, ça sera plus une canalisation de gaz, mais ça sera un élément décoratif, d'éclairage. Et puis du coup, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que mon faux plafond, je vais le redescendre de 20 cm. Si tu veux, la voisine, dès qu'elle marche, dès qu'il y a sa machine à laver ou quoi qui tourne, on entend tout. Et du coup, j'ai quand même pas mal de hauteur sous plafond. Donc, je vais mettre 20 cm de laine de roche. 20 cm ici. Et puis là, ici, mon décroché, il fera 10 cm. Et puis, il y aura encore 10 cm juste à cet endroit-là, au-dessus. Voilà. Voilà, je vais faire un décroché. Voilà, donc là, j'aurai 20 cm. Et puis ici, j'aurai donc un décroché qui fera 10, 10 et 10. Ouais. Donc, on aura un premier collier qui sera, allez, ici. Super. Ah ouais, bravo, ouais, super. Super, ouais, ouais. Allez, on tente ici. Non, mais c'est pas possible, là. Quand même. Oh, bordel! Je tombe que dans des trous, là. C'est dingue, ça. Regarde. Franchement. Je peux pas me fixer là-dedans, c'est mort. C'est mort. Comme ça. Tu vois, si j'avais pas mon laser, j'aurais dû retracer encore un trait sur le bout de bois que je viens de mettre. 14,5. Non, faut que je sois encore un petit peu plus haut. Il est à 14,5. On est bon. Normalement, ça doit tenir. Hein. On va vérifier. Ouais, ça tient mon poids, 64 kg. C'est bon. Et ce trépied, c'est pas mal parce qu'en fait, tu vois, si je veux les mettre vraiment proche du mur, ce qui est le cas là pour tracer le reste de mes colliers, si j'avais cette partie-là du trépied, et ben en fait, je serais limité, je pourrais pas trop m'approcher du mur, alors que là, quand je mets juste la canne comme ça, elle est bloquée au plafond, bloquée au sol, et puis je peux mettre mon laser comme j'ai envie. Ça, ce mur-là, ça donne sur les communs de l'immeuble, et en fait, je vais mettre 5 cm d'isolant, plus 13 mm de BA13, et donc ça sera la paroi intérieure de mon appartement. Et donc par rapport à ces 13 mm, et ben, j'aurai encore ce fameux caisson de 10 par 10 dans lequel il y aura la canalisation de gaz. Le bord du collier là, et ben, faut qu'il soit à 16,5. Il faut que l'axe il soit à 11,5. Là je suis à 11,5. Attends, j'ai 11,3 ici. 11,3 là. Et 11, 1, 11 ici. Voilà, on va mettre ça sur les irrégularités du mur aussi. Voilà. Donc là maintenant on va suivre la ligne qui est là. Comme ça. Là on doit être à 14,5. 14,5 à l'axe. 14,5 à l'axe, c'est ça. Et là, voilà, 16. Et on est bon. Tu vois, là, j'ai mis le laser au niveau de mon tuyau. Je peux voir que ce collier-là, là où il est bon, celui-là, il est bon. Et puis ensuite, tu vois, le plafond, il fait probablement comme ça. Et là où j'ai mesuré 15,5, et ben là, c'est bon là et c'est bon là. Mais par contre, t'en as d'autres où c'est pas bon et qu'il va falloir que je les resserre. Oh, impressionnant cette machine. Je sais pas si tu arrives à voir, c'est assez léger, mais là tu peux voir que tu as le faisceau du laser qui est ici, qui est là, et qui est pareil sur les autres quoi. Alors tu vois, là on est dans la cuisine, et puis j'ai mis le laser à ce niveau-là, et là en fait, tu vois, derrière il y a le toilette, et c'est tellement énorme, regarde. Hop, donc il faut que je vienne mettre un collier ici, et si tu regardes, oh bah on voit aussi la ligne, un petit peu moins bien que dans la cuisine, mais on la voit. Et puis là ici, regarde, tu vois, on la voit encore. Non, franchement, ce truc, mais c'est tellement génial. Et je me demande comment j'ai fait pour travailler sans avant. Et les colliers comme ça, tu vois,
tu as un filetage et ce filetage il est assez long. Alors en fait, voilà, tu peux visser, ouais, tu as quand même moyen de régler un petit peu, quoi. Et du coup, en fait, je leur mets toujours, hop, un écrou comme ça. Et puis, là, voilà. Et en fait, ce qui fait que si jamais tu as besoin de régler, hop, tu le règles comme ça. Et puis, tu viens bloquer l'écrou, ce qui fait que tu n'es pas sinon avec un collier qui est comme ça. Tiens, je vais éteindre la lumière et tu vas voir comment c'est mettre ce collier avec le laser qui est quand même dans l'autre pièce, quoi. On va débrancher ça. Tu vois là? Non, tu vois pas grand chose. Là, tu vois à peu près. Là, tu auras un petit peu de lumière. Suffisamment. Tu vois là? Là, tu as le trait. Regarde. Ce qui fait que là, du coup, tu as l'axe. Hop. Regarde ça. Tu vois là, j'ai le trait. Et je peux voir qu'il me reste encore 1 cm à faire remonter le collier pour qu'ils soient tous de niveau. Là. Regarde ça, franchement. T'as vu? C'est impressionnant, hein? Et on n'est que sur des colliers de plomberie, hein, franchement. C'est un truc de fou. Bon, allez, j'arrête parce qu'après tu vas penser que ma chaîne c'est commercial. Mais non, c'est juste que je kiffe cet outil, vraiment, franchement. Alors, vu la tournure des événements, en fait, je vais certainement avoir les autorisations pour les cloisons avant que les mecs viennent pour déplacer la canalisation de gaz. Seulement, tu vois, si tu regardes, ben, la canalisation de gaz, là, tu vois, là, ici, là, elle est fixée sur la cloison. Voilà. Et du coup, moi, ça m'embête un petit peu, tu vois, si j'ai les autorisations pour les cloisons, j'ai envie de pouvoir les descendre, mais il faut que je libère ça. Donc, là-haut, là, tu vois, sur la cheminée, je vais venir mettre une équerre comme ça, avec quelque chose comme ça, et puis un collier en dessous, et ça va me permettre de maintenir, soulager la canalisation de gaz, ce qui fait que du coup, eh ben, je serai plus obligé de... Ça supportera plus sur les vieilles fixations, mais sur cette nouvelle qui sera quand même beaucoup mieux. Mais c'est juste du provisoire, ça. Et comme ça, je pourrais tomber mes cloisons, et puis bah, lorsqu'ils interviendront pour la déplacer, et ben, à ce moment-là, je renlèverai ma pièce. Là. Oh putain, tu parles d'une merde, toi. Ouais, oui, mais bordel. Eh ben, on recommence. C'est pas vrai. Quand même. Ah oui, c'est tout éclaté, là. Qu'est-ce que tu veux? Putain. Cette vidéo, elle tient pas. Oui, c'est bon. Enfin. Oh là là. Ah, bah oui, maintenant c'est ça. Oh là 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 là. Il y a ça qui va faire chier, bah bien sûr. Oh là là. Tiens, tac. Et ça, tac. Tu vois? Je peux pas la mettre, ma vis. Je peux pas la mettre, ma tige filetée, parce qu'il y a le bout d'équerre. J'en voulais une renforcée, bien sûr. Tu vois, t'as des journées de merde comme ça. C'est dingue, hein. Il y a tout qui va pas. Tout qui va pas. Bon, on va essayer qu'un autre. Ouais, ça devrait le faire. Oh oui, ça y est. Là, ça passe. Voilà. Bon. Non, c'est du 15. Voilà. Donc maintenant, je vais serrer le contre-écrou. Et puis, ça va la soulever légèrement pour la libérer de ces supports pourris là. Voilà. Bon. Bah, c'est tout. Voilà, et puis bah, même ça, tu vois, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour réussir. Enfin, voilà, c'est tout.
Et ça, c'est le bilan de la journée. Et maintenant, je regarde, bon, il n'est pas très tard maintenant. J'entends quand même que les gens commencent à rentrer chez eux. Et puis, si je veux enlever la tique qui reste dans le toilette et puis dans le couloir, bon, c'est un petit peu trop tard pour commencer ça. Ouais, donc voilà. J'ai eu une journée où j'ai été très peu productif. Je suis pas fier de moi. Ouais, si, puis j'ai aussi discuté un petit peu avec la voisine, elle m'a passé des clés que j'avais pas, donc du coup j'ai été au magasin, j'ai été faire des doubles de clés. Également là tu vois la petite équerre, là ça c'est des choses que j'avais pas, j'ai été au magasin, chercher ce qu'il me fallait, machin, ça a pris du temps. Voilà, mais bon c'est comme ça, c'est la réalité, on n'est pas tous au top tous les jours, et bah là, ouais, c'est clairement le cas. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like, un commentaire et n'hésite pas à partager. Et puis surtout, si tu es intéressé par des choses que je t'ai présentées dans cette vidéo, tu as tous les liens en dessous dans la description. Pareil pour me soutenir, tu as le Tipeee, tu as le PayPal, tu as d'autres trucs encore, je sais plus quoi. Voilà, et puis pareil, tu as mon livre, le guide du tube cuivre, en version e-book et puis en version papier. Et puis également, si tu as besoin d'une séance de coaching pour faire un point par rapport à tes travaux, que tu as besoin de conseils, c'est pareil, il y a la séance de coaching. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Moi, je te souhaite bon courage pour tes travaux et puis je te dis à demain en espérant qu'il y ait plus de choses à te montrer. Allez, ciao!